Alors, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine, on va s'intéresser à Anuradha, 17e nakshatra sur 27. Donc, on commence à bien avancer dans notre tour des nakshatras, les constellations lunaires, les constellations dans lesquelles la Lune passe justement tous les mois, faisant son tour, en fait, tous les mois des nakshatras. Et à chaque fois, on a une énergie différente. Et ça qui est intéressant de comprendre, c'est quelle est l'énergie véhiculée par un nakshatra. Ce qui fait que quand on a nos planètes dans ce nakshatra, c'est comme une matrice dans laquelle la planète, le gras, va être engrammé, ce qui fait que ça va influencer la manière dont cette planète va s'exprimer. Tout ça pour nous faire vivre et manifester notre karma. Donc regardons aujourd'hui les points clés par rapport à Anuradha, après avoir invoqué Ganesh. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Om, Om, Om. Alors, Anuradha, donc gouverné par Mitra, divinité Mitra, planète qui gouverne Saturne. On est à 3 degrés 20 jusqu'à 16,40 en scorpion, donc un nakshatra qui est 100% en scorpion, parce que vous avez vu, on a des nakshatras parfois qui sont sur 2 signes du zodiaque. Le symbole, le lotus, on va en parler après. La caste, c'est les chaudras, les serviteurs. Motivation, dharma. Meilleure direction, le sud, de l'action, de la manifestation. Couleur rouge-brun et partie du corps associée, ce nakshatra, l'estomac. Alors Anuradha, il y a différentes significations. Ça veut dire petit éclair ou petite étincelle dans les significations du coup du sanskrit. Après, il y a toujours d'autres significations aussi qui peuvent être intéressantes. Suggère ici qu'il faut qu'un petit éclair d'intuition, une petite étincelle de conscience pour nous faire prendre conscience de notre connexion avec le divin, notamment, et nous amener vers justement l'éveil spirituel. Donc on a Anu qui signifie petit et Radha, c'est aussi le nom de la bien-aimée de Lord Krishna, donc du Seigneur Krishna. Radha était une entité distincte de Krishna, mais souhaitait se fondre en lui. Encore une fois, le sens de Radha de relier l'individu à l'universel. Ça, c'est un élément important ici. Relier l'individu à l'universel. L'âme plongée dans le monde matérialisme oublie son héritage divin. Et ici, justement, c'est de retourner au divin, de passer de l'individu, de l'ego personnel à l'universel. Anuradha dévale la pureté cachée et ouvre l'esprit à la Kundalini, puissance mystérieuse en nous que nous devons activer pour aller vers un chemin de conscience supérieure. Connaissance de nos facultés secrètes doit être manipulée avec soin car elle peut créer des turbulences dans notre vie normale. Donc on va voir qu'Anuradha, en général, il y a des turbulences effectivement, des obstacles qu'on va dépasser et on va aller vers le divin. On va retomber dans des obstacles, on va remonter, on va retomber, on va remonter. L'idée c'est qu'à chaque fois on peut continuer et reprendre, repartir de plus belle entre guillemets, avec chaque fois ce petit éclair, cette petite étincelle qui fait qu'on a de la conscience, on est reparti. C'est un peu le cheminement qu'on va voir aussi avec notamment l'ascendant dans Anuradha. Alors la divinité qui gouverne Anuradha, c'est Mitra. Mitra, c'est une persification du soleil, c'est un des fils d'Aditi, la mère universelle, un des Aditya. Et c'est l'ami divin, c'est le bienveillant, c'est le bon ami. Donc Mitra, c'est très très intéressant parce que il aide les autres, il est disponible pour les autres, c'est celui sur qui on peut compter, qui est disposé à aider. Il a ce côté vraiment bienveillant, compassion. Mitra règne sur la lumière du jour. Mitra, ça veut dire ami, ceux qui unissent les opposés. Il dévoile l'expérience de la nuit, le temps passé par un individu à exploiter son pouvoir. Dans Anuradha, il expose le potentiel latent qui a été caché par une vie engloutie dans le matérialisme. On parle ici de passer du matériel au spirituel. Vous allez voir après avec la description du symbole du lotus, ça va prendre son sens aussi. Dans Anuradha, on expose ici le potentiel latent qui a été caché
comme je dis, dans le matérialisme et on va sortir de ça. Il y a une ascension vraiment et on redescend, on remonte, on redescend, on remonte. On va sortir comme ça dans cette dynamique-là, dans ce Nakshatra Anuradha. On verra pourquoi le lotus du coup tout à l'heure, encore une fois. Donc, nombreuses occasions, il est tombé de son chemin de pureté. C'est ça que j'explique un petit peu. On va sur le chemin vers le divin, on retombe avec des obstacles, on remonte, on retombe, mais on progresse et on continue à avancer. C'est ça qui est important ici. Alors Mitra fait référence ici au sage Vishvamitra, qui a eu un chemin difficile vers l'illumination, voilà, qui est un chemin qui est comme ça en dents de scie, passé de roi à rishi. Il y a eu de nombreuses occasions, il est tombé de son chemin de pureté, il a été séduit par Apsara Menaka sur les ordres d'Indra et Vishvamitra a perdu ainsi des années de son tapasya. On en a parlé la dernière fois, les aspérités, concentration spirituelle, les tapas. Euh, Apsara signifie les nymphes célestes qui vivent dans le royaume d'Indra. Souvent, ses faiblesses ont été testées, mais à chaque fois, il est revenu sur son chemin de droiture. Et enfin, le sage Vashishta l'a fait Maharishi. Donc ça, c'est un élément très très important ici, pour Anuradha. Faiblesses ont été testées, mais à chaque fois, il est revenu sur son chemin de droiture. Donc, on a de nombreux obstacles, mais on revient et on évolue. Et on continue à avancer. Le sage Vashishta a touché le troisième œil de Vishvamitra et il a entendu le rythme du monde en 7 sons différents du Gayatri Mantra, le plus sacré des mantras. Donc on a le soleil ici aussi, personnification du soleil, donc lié aussi au Gayatri Mantra, le mantra védique fondamental, très très important. Donc les personnes avec Anuradha peuvent également être testées par leurs faiblesses, mais elles peuvent revenir encore et encore sur le chemin spirituel. Leur âme peut être indomptable et leur détermination forte. Donc ça, c'est des éléments caractéristiques de Anuradha qui sont vraiment intéressants à savoir, gouvernés par Saturne, donc qui donne aussi Saturne la persévérance de continuer, de ne pas lâcher malgré les difficultés. Alors le symbole de Anuradha, le lotus. Lotus, qui a vraiment cette image, effectivement, comme on le voyait, on part d'un monde ici, on est coincé d'un certain niveau, on dit matériel, mais disons un monde plus terre à terre, plus basique, moins spirituel, et on va chercher à en sortir, à s'éveiller, et on va le faire en dents de scie, effectivement, comme on l'a vu auparavant, tester nos faiblesses, mais on reprend le droit chemin, et donc qui fait qu'on va dans la bonne direction. Donc c'est le lotus qui s'épanouit dans les eaux stagnantes. La fleur de lotus prend racine dans la boue et s'élève vers l'énergie solaire. L'énergie solaire, on a un nakshatra ici, avec une allusion aussi au soleil, du coup, de par la divinité. Une fois qu'elle a fleuri, elle se fane et retourne à la boue. Elle s'enracine à nouveau pour répéter tout le processus. Donc on a un peu comme si, ici, lotus va fleurir, sortir, et finalement, la fleur va fleurir, ensuite ça retombe, comme tout, ça finit par faner, et on recommence, et on recommence, et on recommence, vous voyez, en dents de scie, et on finit, on arrive, et on va vers le divin ici, vers l'évolution. Dès que la fleur de lotus fleurit avant de pouvoir être déposée au pied des dieux, tout comme l'âme naît pour vivre d'expériences de vie et de mort, afin de pouvoir s'en détacher pour trouver l'illumination. Très intéressant. Le lotus fleurit dans les conditions les plus difficiles, de même la beauté d'Anuradha peut émerger où qu'il soit, ils n'ont pas besoin d'être dans un lieu, une condition spéciale pour prospérer. Donc ça c'est important, c'est intéressant, cette symbolique du lotus qui va nous donner des éléments de compréhension, encore une fois, d'Anuradha. Vous voyez, tous les éléments convergent dans cette dynamique-là, avec Anuradha. C'est ça qui est vraiment intéressant à comprendre. Et donc, si vous avez vos planètes dans Anuradha, ou l'ascendant notamment, il y a cette dynamique qui va être assez forte. Alors, le Lagna en Anuradha, l'ascendant en Anuradha vise l'idéalisme, mais la vie ne correspond jamais à cet idéalisme. Ça, effectivement, c'est un élément important aussi à comprendre dans la psychologie Anuradha. Toujours important d'accepter les contraintes de la vie tout en conservant ses aspirations. Là, il y a un travail aussi intéressant à faire. On va aspirer à aller effectivement là-bas et on se rend compte qu'on va y aller en dents de scie et que ça ne correspond jamais à finalement cet aboutissement qu'on veut, qu'on n'atteindra jamais, mais c'est important de garder ce but pour pouvoir avancer tout en comprenant que on va avoir des hauts, des bas et qu'on n'aura pas forcément tout ce qu'on veut. Parce qu'ici, il peut y avoir beaucoup de motivation et ça peut créer aussi de la frustration parce qu'on n'arrive pas à ce qu'on veut. Ça peut ronger l'agna en Anuradha. Donc l'agna en Anuradha, ascendant, doivent s'adapter à la vie qu'ils mènent où ils peuvent.
sentir amer et frustré, verront toujours le futur quand les circonstances seront meilleures. Donc ça donne l'idée que ça c'est dans le futur, on veut y aller, et puis nous on se retrouve ici. C'est pas très intéressant, on peut être lassé, et puis on va repartir, on va retomber ici. On pensait en fait arriver ici, mais on retrouve dans un creux, lotus affané, etc. Donc voilà, dynamique pas toujours évidente. Donc être dans l'instant présent, ici maintenant. Et si le Lagna Anuradha peut apprécier que la vie est bonne, bien qu'imparfaite, ça les récompense, ça leur fait du bien et ça va changer la dynamique. Donc la qualité du présent s'améliore avec ça, la perspective de l'avenir aussi. Et on regarde dans le thème Saturne et Mars, puisqu'on est ici en Scorpion, donc chez Mars, et un ascendant, pardon, nakshatra gouverné par Saturne. La Lune en Anuradha, donc pareil, va aspirer au meilleur. Elle peut se sentir bloquée jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'est important de restreindre, qu'elle apprenne à restreindre ses désirs naturels. Sa plus grande faiblesse est l'idéalisme, les attentes irréalistes de l'amour et des relations. Capacité à aimer pour l'amour peut apporter des déceptions. Donc ici, effectivement, il y a une dynamique importante aussi. Encore une fois, on retrouve le côté, alors on a motivation, dharma, d'idéalisme, d'attente irréaliste aussi. Donc se revenir dans l'instant présent, dans la réalité des choses aussi. Ça peut donner une vie disciplinée aussi quand même pas mal, puisqu'on a le premier d'achat gouverné par Saturne, et donc dès enfant on apprend quand même à vivre une vie plus adulte, donc on a des responsabilités plus tôt, effectivement, et comme c'est un peu difficile, souvent ça aide à supporter la douleur, les obstacles, et les personnes Anuradha avec la Lune ont tendance à prendre les fardeaux sur leur dos dès leur plus jeune âge, donc s'habituer des difficultés à les porter, parce que dès le début on est un peu comme ça en dents de scie, et donc on est habitué à avancer comme ça aussi. Encore une fois, important de prendre du recul sur tout ça. Le soleil peut être fort et faible selon le pada, donc les nakshatras, on pourra en parler une prochaine fois, sont divisés en quatre padas, 1, 2, 3, 4, 4 zones, et selon la zone, ça va encore avoir des influences subtiles aussi un peu différentes. En tout cas, ici, le soleil fait la connexion à son chemin spirituel, il est dans une dynamique spirituelle, hein, on va chercher justement d'aller vers le divin comme on l'a dit. Le soleil ici fait qu'aussi qu'on ne sera jamais totalement à l'aise dans la vie matérielle, mais important de se rappeler que on doit quand même vivre cette vie ici maintenant. Voilà, on a le lotus qui naît un petit peu dans la boue ici. Bon, bah, cette boue, c'est pas forcément mauvais, négatif, ça fait partie de la vie. On va en sortir, mais on peut accepter qu'il y ait cette boue et qu'on va en sortir, on va revenir, on va en sortir, on va revenir. C'est OK. Donc c'est important ici de pouvoir être OK avec tout ça. Alors, des carrières types qui peuvent être intéressées, les personnes avec l'ascendant Anuradha, gestion d'entreprise, organisation, industrie du voyage, dentiste, plombier, avocat, acteur, musicien. Problèmes de santé type qu'on peut retrouver, estomac, constipation, intestin, menstruation irrégulière, angine, rhume, poitrine. Donc voilà des éléments qu'on retrouve concernant classiquement du coup ce nakshatra. Après, encore une fois, je mentionne ça, mais pour moi, pour tous ces questionnements ici, on regarde le thème dans son ensemble et ça remet tout en perspective. Donc ça, c'est vraiment des éléments parce que c'est dans les classifications avec les nakshatras. Mais encore une fois, on a l'énergie du nakshatra. Vous voyez un peu la dynamique qui est du nakshatra. Maintenant, on remet en perspective tout ça avec le thème, avec les autres planètes, les échanges entre les planètes, les interactions, tout ça. Et là, on peut aller un peu plus dans quel est le dharma, l'aspect professionnel, la carrière, les problèmes de santé. On a aussi la formation astrologie médicale où on voit les facteurs à surveiller aussi. Donc ça, c'est une petite parenthèse simplement que je mentionne à chaque fois. Mais tout ça demande de l'exploration évidemment. Alors voici un exemple de thème avec un ascendant Anuradha. Vous voyez ici. La dernière fois, on avait vu qu'on avait la Lune ici en Vishaka. Et on a Saturne, Jupiter en Hasta, Rahu Ashlesha. Et des nakshatras qu'on verra par la suite ici aussi. Shravana, Dhanishta, vous voyez, Dhanishta qui est à la fois en Capricorne et en Verseau. Alors Capricorne ici, pardon, et Verseau. Shatabhishak et Purva Bhadrapada qui sera aussi en Verseau et en Poisson. Donc l'ascendant ici Anuradha. Maintenant, si vous voulez justement votre propre thème comme ça védique, voir où est votre ascendant de manière sidérale comme le propose le Jyotish, l'astrologie védique, où est la lune, le soleil, tout ça, dans votre thème, vous pouvez obtenir ça gratuitement simplement en allant sur le site vedic-coaching.com et dans le menu vous trouverez effectivement donc introduction astrologie védique.
Je vous envoie votre thème védique et vous avez quelques tutos PDF aussi offerts avec. Comme ça, vous pouvez commencer à regarder. Et puis après, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me demander aussi. Donc, pour avoir votre carte de naissance védique, très très intéressant, pour pouvoir voir votre karma, votre dharma. C'est un peu la carte d'identité karmique, hein. C'est aussi important, même plus important que tous nos documents officiels, passeport, identité, tout ça. C'est comme l'ADN, hein, notre génotype. Là, on a vraiment des éléments très 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 intéressants. Alors, si vous voulez commencer à apprendre le Jyotish aussi, il y a la formation de Dr. Frolic qu'on propose qui est, voilà, Dr. Frolic est une référence mondiale en astrologie védique, Ayurveda, yoga, qui est très connu pour l'Ayurveda et le yoga notamment, avec plus de 30 ou 40 livres qu'il a écrits depuis vraiment des décennies. Euh, Vous pouvez très bien commencer, pas forcément avec toute la formation complète, mais avec le module 1 qui vous donne vraiment les fondations de l'astrologie védique pour commencer à lire votre thème de manière efficace. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Alors ça permet de démarrer et c'est déjà un module qui est très complet où vous pouvez déjà faire beaucoup de choses intéressantes après ce module. Donc vous pouvez voir ça sur le site aussi, tout simplement. Et si vous voulez vous former de manière plus complète encore, à ce moment-là, on a la formation certifiante complète du Dr. Froley, qui a 3 modules, vous voyez, avec un certificat ici qui est signé par Dr. Froley, l'American Institute of Vedic Studies. Et on a aussi notamment la formation certifiante en astrologie médicale que vous pouvez suivre justement si vous prenez par exemple le module 1 de la formation de Dr. Froley, où vous avez ce niveau de fondation. Vous pouvez du coup suivre cette formation. Sinon, il faut attendre quand même d'avoir des éléments. Et ici, on va vraiment apprendre à décrypter tout l'aspect médical dans le thème. Et il y a plus de 20 ou 30 thèmes d'illustration où on retrouve telle maladie, tel type de maladie, comment on le retrouve dans le thème, comment ça se manifeste, etc. avec les éléments uniquement d'astrologie védique à chaque fois. Donc voilà, si vous avez des questions, la moindre question, vedic-coaching.com, vous pouvez me contacter et je ferai un plaisir de vous répondre. On fait aussi de l'accompagnement en conseil védique, en coaching védique. Donc voilà, donc si vous avez moins de questions, vous pouvez me contacter directement. Pensez à vous abonner à la chaîne, comme ça vous avez toutes les semaines les vidéos. Il y a d'autres vidéos qui viendront un peu plus souvent aussi après. Sur le site, pareil, si vous inscrivez pour avoir votre thème, ça vous permet aussi d'être inscrit à la newsletter et vous avez des articles de blog qui sont publiés toutes les semaines, sachant qu'il y en a entre 30 et 40 déjà publiés sur le Jyotish, l'astrologie védique, donc les sciences védiques, etc. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis du coup à très bientôt.